parler du show télévisé le plus regardé au monde si on exclut tous les grands événements sportifs. Il s'agit bien sûr de l'Eurovision. Ce sera diffusé en direct samedi soir sur France 2. Alors, petit test. Si je vous dis deuxième en 2021, vous me dites Barbara Pravi. Qui je suis, me voilà même. Ensuite, Bilal Hassani. Quand je rêve, je suis un roi. Amir. Il y a eu aussi Patricia Cass, Patrick Fiori, Natacha Saint-Pierre ou encore, et oui, Gérard Lenormand. Chanteur de charme, c'est beau, c'est grand, c'est merveilleux. Alors on a tendance à l'oublier, la France a remporté 5 fois l'Eurovision, mais depuis 1977 et L'Oiseau et l'Enfant, avec Marie-Myriam, rien. Mais cette année, on a peut-être une chance parce que c'est Louane qui va représenter la France. D'après les bookmakers, elle fait partie des favoris. Alors bien sûr, on croise les doigts, d'autant plus qu'on a réussi à la suivre toutes ces dernières semaines dans les coulisses de la préparation de l'Eurovision. Regardez bien, il y aura des surprises et de l'inédit. Mais non, je vais mourir. Va te mettre devant comme ça, va y avoir une belle vidéo. Ah non, non, mais je suis très mal à l'aise, je vais pas le mettre devant toute seule. Si, je Non, vais pas avec toute toi. seule. Je vais avec toi. Derniers encouragements Mais je vais chialer. avant le grand soir. Vous allez me faire chialer. Regarde les petits sabliers. Oh non, c'est trop mignon. Oh non, je vais crever. C'est vraiment trop mignon. Ça va, vous allez bien? Putain, je suis en train de chialer. Ce matin, devant son hôtel, les fans sont venus soutenir Louane en personne. Je fais que pleurer. Voilà. On a voulu créer un événement pour soutenir l'artiste de l'année. Donc voilà, ils sont tous venus, on est un peu moins de 200, samedi on sera 200. C'est incroyable. Cette année, Salut, ça va? la chanteuse va représenter la France devant toute l'Europe. Merci beaucoup. C'est inédit pour toi, là, ce qui se passe dans ta carrière. Complètement fou. C'est incroyable. Mais c'est génial. C'est beaucoup d'amour et ça booste vraiment à 3 jours de la fin. C'est incroyable. Est-ce que tu dirais que c'est le plus gros challenge de ta carrière? Je sais pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais c'est très particulier et c'est une aventure comme j'en ai jamais vécu et qui sera forcément unique dans ma vie. Salut tout le monde! Merci! Salut! Et cette aventure, c'est celle de l'Eurovision. C'est la compétition musicale la plus regardée au monde. Où le soir de sa finale, 200 millions de personnes sont devant leurs écrans dans toute l'Europe. Depuis 1956 et au fil du temps, ce show est devenu celui de la démesure. Chaque année, les téléspectateurs et un jury professionnel votent pour leur chanson préférée et changent la vie de son interprète. Alors, 48 ans après la dernière victoire tricolore, cette année est-elle enfin la bonne pour la France? Loin des clichés, on vous emmène dans les coulisses de ce concours bien plus sérieux qu'il n'y paraît. Ouais, super ça. Comme ça fait super beau. Ouais, super. Et maybe a bit of movement at the same time, ouais. Ouais, parfait. Ouais. À Paris, au mois de février, ce n'est pas encore officiel. Super. Tout petit peu du vent après, ouais. Ça c'est super. Mais c'est Louane qui représentera la France à l'Eurovision. Ouais. Enlève le menton un peu plus, ouais. Avec moins de capuche, ouais, comme ça. Ouais, super. Le look, ça marche pas? Ok, on change de look. L'information vient de fuiter sur les réseaux sociaux. Alors dans ce studio, c'est la course pour trouver la photo officielle. On peut reculer un tout petit peu, ouais, comme ça pour faire. Oui. Ouais. Tu vas indiquer le point. Ça c'est bon. T'inquiète. Autour d'elle, pour choisir, sa conseillère en images, ses attachés de presse
et surtout la chef de la délégation française de l'Eurovision. Ça, c'est autre chose. Mais Louane sait ce qu'elle veut. On est toujours là, quelque chose de précis. C'est une seule photo, c'est une seule photo, donc je vais être rapide. Ou Non, ne veut pas. non, 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 non. Ah, c'est pas mal. Oui, mais pour la photo emblématique, non. Ouais, non, c'est pas emblématique, je suis d'accord. Sur celle-là, je pense Plus, qu'ils on va en vont garder. Mais pas celle-là, les il faut la montrer. très belle. Elles sont Oh, on va la garder. Je déteste Non, cette je photo. t'assure. Je déteste cette photo. Oui. Ça, oui. Ça, c'est magnifique. Hein. Ouais. C'est beau, hein. Est-ce qu'on arrive à mettre les logos là-dessus? Bah, ils vont agrandir, pareil. Est-ce que les cheveux devant, ça pose pas de problème pour vous? J'ai une question parce que je trouve ouais, que ça va très vite, moi, pour un truc comme ça. Est-ce que si ça passe sur le 20h, sur une comme ça, ok. Mais est-ce qu'on... Enfin, je veux dire, si on a un truc derrière qui est plus fort... De toute façon, on est obligé d'avoir la photo officielle maintenant, ça c'était sûr, parce qu'on doit la poster tout à l'heure. Ça fait 48 heures qu'on est révélé. J'ai pas encore pris la parole, ouais, ça devient compliqué. Là, tu vois, je suis juste emmerdée. Elle est parfaite, c'est juste ça où je comprends pas l'information. Rajouter le bras, en fait, en bas de Georges. Génial. On peut pas rajouter le bras, si. Bon, ça, t'inquiète, ça se fait. Et le truc, c'est que ce qui m'a permis d'avoir cette silhouette-là aussi, c'est d'avoir le bras derrière, tu vois. Moi, l'autre. J'adore quand il n'y a pas le bras et qu'il y a le bras 2 secondes après, c'est hyper drôle. Ça me bute. C'est si drôle. Bah, je suis désolée, mais maintenant qu'on a le bras, ça marche. Hein. Ah ouais. Moi, j'adore cette Non, elle est déterminée, je trouve, dans le regard. Elle est à la fois sensuelle. Glamour aussi. C'est glamour. Ouais. C'est très Eurovision dans le mouvement. Ok, let's go. Eh ben les gars, je crois qu'on a la photo officielle. Canon. Un nouveau défi de taille pour celle que les Français ont découverte à l'âge de ses 16 ans dans un autre concours de chant. Dès ses premières scènes, la chanteuse a très vite rencontré le succès et fait la fierté de sa mère, celle qui était sa fan numéro 1. C'est carrément extraordinaire ce qui lui arrive. Enfin, ni elle, ni nous, ni personne ne nous attendions à une chose pareille. Donc c'est juste génial. À 16 ans, c'est fou. Une adolescence à arpenter les zéniths de France Ça, c'est des coulisses du Zénith. C'est génial, hein? avant de s'attaquer 10 ans plus tard à un défi de taille, le Stade de France. Je me sens comment? Tu vois, là, ça allait pas pendant... Ça fait 2 heures qu'on est ici. Les 2 heures, elles ont été un peu compliquées. Là, j'ai envie de le faire. Comme ça y est, c'est fait. À 28 ans, Louane va se produire dans son premier stade. Et pour marquer les esprits, elle sera même perchée à 12 mètres de haut. Un stade pour se lancer dans l'arène de l'Eurovision. Cette année, la France est prête à tout pour se hisser au sommet de la compétition. Et alors, c'est quoi tes premières... Bah, c'est que, comme tu peux le constater, j'ai les jambes qui tremblent toutes seules. Ouais. Et là, je suis contente d'être sur le sol. Et qu'est-ce que tu sens, ta voix et tout ça? Non, la voix, il n'y a pas de problème. Justement, c'est le contraire. Ça bouge un peu, même si ça non, bouge un peu en vrai, plus. tu le sens pas. Tu le sens pas. Mais Est-ce que c'est un délire. C'est un délire. C'est un délire. Ouais. C'est un délire. Je fermais les yeux à des moments et j'étais en mode genre, ça fait quoi s'il y a genre des gens en face de moi? Et elle ne va pas attendre longtemps pour le savoir. Car la chanteuse va se produire à la mi-temps de la finale du tournoi Destination. Parmi les 80 000 supporters ce soir-là, Benoît Blazic, lui, ne vient pas pour le rugby, mais bel et bien pour Louane. Impatient de connaître la chanson dans 3 heures, puisque voilà, il est à peu près 18h30 là. C'est le grand soir pour la France, et puis ça va être un moment d'émotion, je pense, surtout. Ce fan historique de l'Eurovision a été exceptionnellement invité pour assister à l'événement. En tribune, il s'apprête à commenter à la radio non pas le match,
mais ça mi-temps. Oui, Louane qui est au centre de la pelouse sur une toute petite scène en robe dorée à paillettes. Comment vous êtes là intérieurement, Benoît? Décrivez votre état. Je suis complètement sidéré de voir ce que je vois. Louane est en train de monter dans le ciel. Elle s'envole. Elle s'envole. Elle s'envole, voilà. Louane. Et oh là 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 là. Le silence se fait. C'est le moment. J'espère qu'elle va voler aussi à Bâle et que ça va être la même chose. Enfin, voilà, on attend maintenant. Les premières notes, on les entend. Et je vous laisse écouter la chanson de Louane, notre représentante à l'Eurovision. Je vais mieux, je sais où je vais. J'ai arrêté de compter les années. Et si j'ai voulu arrêter le temps, maintenant c'est moi qu'elle appelle. Maman, 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 maman. Si j'ai voulu arrêter le temps, maintenant c'est moi qu'elle appelle. Maman. Merci beaucoup, thank you so much. Très belle voix, mélodie superbe. Ça c'est chance, ça va aller, j'y crois, oui, j'y crois. On va gagner ou pas? On verra bien, mais allez, ouais, on peut le faire. Pas déçu. Absolument pas déçu, alors dans une ambiance pareille, avec un stade pareil, wow, c'était inédit, bravo. En coulisses, dans les bras de son équipe, la chanteuse a du mal à redescendre. J'ai jamais vécu un truc comme ça, je pense que je revivrai jamais un truc comme ça. C'est la prochaine, d'accord. C'était incroyable. Incroyable. Je vais pas m'en remettre. Je vais clairement pas m'en remettre. Maintenant révélée, Louane doit désormais défendre son choix devant toute la presse réunie. Wow, salut. Attention, on est trop. Hein. J'ai jamais vécu un truc comme ça, ok. Elle a écrit elle-même cette chanson pour sa mère décédée depuis plusieurs années, avec qui elle regardait l'Eurovision tous les ans. C'est encore plus important pour moi. Qu'est-ce que vous voulez raconter avec cette chanson? Très bizarrement, à la base, je voulais vraiment parler à ma mère, plus que raconter quelque chose au monde. Et ce que je me disais, c'est que j'avais envie qu'elle sache que j'allais enfin bien et que j'avais une petite fille et que c'était extraordinaire. Je me suis dit que c'était un message important parce que c'est un message de lien, c'est un message d'espoir et pour moi c'était hyper important d'avoir la possibilité de mettre cette histoire-là qui est la mienne finalement un peu en lumière. Au total, une cinquantaine de médias ont fait le déplacement pour la rencontrer. Je crois que j'ai jamais vu déjà autant de journalistes autour d'une artiste et ça c'est une bonne chose. Pour achever son entrée dans la compétition, il manque encore une dernière chose et pas des moindres, la bénédiction des fans du concours. Est-ce qu'on va retrouver Louane? Je vais te féliciter, bienvenue dans la famille Eurovision. Alors la prestation ce soir c'était vraiment magnifique. Merci beaucoup. C'est 12 mètres de haut. Merci beaucoup. Bravo à toi. Merci. Des passionnés épatés par la chanson de la candidate tricolore, qui n'ont d'ailleurs plus qu'un seul mot à la bouche quelques jours après la prestation du Stade de France. Nous avons la confirmation que cette chanson est dure à reprendre par le public. C'est peut-être son handicap. Mais vous êtes bien battus, bravo à vous. À Paris, ce podcast qui enregistre sa dernière émission en public ce jour-là refait le match de la candidature française. À l'applaudimètre, qui croit à la victoire de la France cette année? Je trouve que c'est, encore une fois, c'est une très bonne proposition et comme on le sait, en fait, ce que attend l'Europe de la France, c'est ce côté un peu balade, ce côté amour, ce côté sincère et touchant. Je pense que là, on est en plein dans le mille. Après, il y a d'autres propositions en face et donc du coup, il faut voir ce que ça donne et surtout, il faut voir la mise en scène. Je suis absolument d'accord. En fait, j'aime la femme et j'aime un peu l'artiste. Enfin voilà, je suis pas non plus une méga fan, mais je trouve que c'est bien. Et surtout, je trouve que cette chanson, elle fonctionne parce qu'elle est, comment dire, elle est ressentie. S'ils débordent d'enthousiasme, ils ne pourront toutefois pas voter pour Louane.
À l'Eurovision, les téléspectateurs ne peuvent pas soutenir leur propre candidat. Alors les 36 autres chansons sont passées au crible. Alors, qu'est-ce qu'on pense de l'Albanie, Sandrine? Mais moi j'adore, c'est la chanson que je mets le matin pour me motiver à bosser. Ah ouais? Je suis d'accord avec toi Sandrine, j'aime beaucoup cette chanson, ça chante en albanais. Il y a des sonorités en fait, surtout n'oublions pas c'est un concours. Et sur les 37 de cette année en tout cas, elle ressort, c'est-à-dire vraiment elle est vraiment atypique, il n'y a pas d'autres chansons dans ce style-là. Et parfois, les critiques sont acides. Je subis un peu cette chanson, c'est-à-dire que c'est un vers auditif, une fois que tu l'as en tête, il ne s'en va pas et c'est terrible. L'Eurovision, une vraie compétition avec des clubs de supporters qui mériteraient d'être beaucoup plus pris au sérieux selon eux. C'est pas plus bête d'analyser et d'essayer de comprendre une compétition de chansons que d'analyser ou d'essayer de comprendre des hommes qui courent derrière un ballon. C'est pas plus bête, c'est pas moins judicieux, moins perspicace. Il y a autant d'argent en jeu sur ces périodes-là. Je pense qu'il y a tout intérêt à ce que l'Eurovision brille en France. Car participer au concours n'a rien de honteux, bien au contraire pour les artistes. Leurs carrières peuvent prendre une toute autre tournure après un passage. Vous l'avez peut-être oublié, mais des stars et des tubes, le concours en a vu passer un paquet. Et oui, Volare, célèbre chanson italienne connue par toutes les générations, représentait l'Italie en 1958. 7 ans plus tard, pour le Luxembourg, et oui, pas besoin de faire les présentations. En 1974, ABBA et la Suède remportent l'Eurovision avec ce titre, Waterloo, le plus mythique du concours encore aujourd'hui. Des artistes qui se produisent sur la scène européenne et qui connaissent après un succès à travers le monde. Comme la légende Céline Dion, représentante de la Suisse en 1988. Ou plus récemment Lauryn, avec sa chanson Tattoo, diffusée sur les ondes de toute la planète. L'Eurovision, c'est l'événement non sportif le plus suivi au monde. Et c'est effectivement une scène internationale, comme la mi-temps du Super Bowl qui attire l'attention du monde entier. Donc pour un artiste, participer à l'Eurovision, c'est potentiellement avoir accès à une audience faramineuse. Et dans cette audience-là, peut-être conquérir tout un nouveau public. Ça a marché pour ABBA, ça a marché pour Céline Dion. Pour Louane, on peut imaginer la même chose. Surtout qu'elle a déjà une carrière en France où elle n'a pas grand-chose à prouver, voire rien du tout. Donc maintenant, on peut dire qu'elle a conquis la France, elle peut conquérir l'Europe et le monde. Et pour conquérir, il faut donc séduire toute l'Europe. À Amsterdam, plus d'un mois avant la grande finale, le concours de l'Eurovision commence déjà. Tous les participants se sont réunis ici pour se faire connaître et surtout défendre leur candidature devant 200 médias venus de toute l'Europe. Et visiblement, au jeu du lobbying, la France gagne haut la main. Hi, this is Louane from France. You are listening to Radio International with JP and this is my song Maman. Vous en êtes à votre combien d'interviews là? Je sais pas. À peu près une dizaine? Aucune idée. Franchement, je sais pas. Mais ça se passe très bien, donc c'est très cool. Aussi à l'aise en français qu'en anglais, Louane enchaîne un nombre record d'entretiens et séduit une bonne partie de l'Assemblée. À la fin de la journée, la chanteuse a transformé l'essai. Elle est tellement adorable. Elle est normale. Je l'adore. Et sa chanson, mon Dieu, que dire? Les chansons françaises sont toujours incroyables. Je pense clairement que sa chanson a des chances de gagner.
J'adore la chanson de Louane. C'est incroyablement interprété. C'est magnifique. Les gens vont pleurer. La France est dans mon top 3 aujourd'hui. Les dernières pour moi. Merci beaucoup. Ça fait quoi, Louane, d'être sous le feu des projecteurs comme ça? C'est très étonnant et un peu intense, mais c'est très cool. Pourquoi Tout c'est le monde est étonnant? hyper gentil. Parce que je pense que je réalisais pas l'ampleur de la journée d'aujourd'hui. Voilà. Et ça ne fait que commencer. Car après les journalistes, c'est la foule de fans du concours qu'elle doit traverser. It's a beautiful song. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Ça fait quoi d'être accueilli comme ça? C'est trop cool, c'est incroyable. So you're going to the show tonight? Yes, we're going to see her. She's so humble. Elle est tellement humble, sympa. C'est une superbe personne. C'est votre favorite? Oh que oui. Parmi ses fans présents en nombre, Cyprien, venu spécialement du Nord pour encourager la chanteuse française. Vous avez réussi à faire une photo? J'ai fait une petite photo, donc je suis content. C'était une réunion des ch'tis, c'était bien. Et pourquoi c'était important pour vous de faire une photo avec Louane? J'aime bien avoir la photo avec l'artiste de l'année pour ensuite la mettre partout sur les réseaux sociaux pour la soutenir jusque le 17 mai. Donc voilà, maintenant j'ai l'outil promotionnel. Ce chargé de mission à la métropole de Lille ne rate aucun événement lié à l'Eurovision. Et le concert d'Amsterdam est le véritable top départ du concours pour les vrais supporters comme lui. La saison est lancée, là ça y est, c'est parti. Car c'est lors de ce concert qu'une grande partie de la compétition va déjà se jouer pour les candidats de chaque pays. C'est des soirées qui sont très observées par les fans qui commentent ensuite les prestations des uns et des autres. Et donc c'est important de bien chanter ce soir, d'impressionner peut-être ce soir, pour marquer les esprits déjà de maintenant et pour qu'elle soit vraiment prétendante à la victoire dans un mois. Et entre deux prestations parfois très culottées, c'est au tour de Louane de convaincre l'Europe. Finalement, tu vois, j'ai construit ma vie. On savait déjà que Louane savait vraiment chanter en live, ça se prouve ce soir. Et je me dis que peut-être que justement cette idée de traduire les paroles, on le retrouvera aussi sur scène. Et je pense que c'est une bonne chose pour que les Européens puissent comprendre le message. Des fans séduits, prêts à tout pour le concours. Dans sa région du Nord, Cyprien Dubu a l'Eurovision dans le sang et dans ses placards aussi. Et donc ici, j'ai rangé tout ce que j'ai pu emmagasiner depuis plusieurs années à l'Eurovision. Et donc j'ai des pulls, tous les CD depuis que je regarde l'Eurovision. Ça, j'essaye de les acheter chaque année, même si pourtant j'ai rien pour les écouter, mais voilà. Et puis après, forcément, l'écharpe pour afficher les couleurs de la France quand on est sur place. Donc les drapeaux, tout sera dans la valise dans quelques semaines pour aller à Bâle. S'il garantit rester raisonnable, aimer le concours, ça coûte cher. J'ai Liverpool 2023, Malmö 2024 et j'ai déjà celui de Bâle 2025. Ça représente déjà 950 €, rien que pour les places. Donc à cela, il faut ajouter l'hébergement, tout compris. Je pense qu'on est autour de 2000 € minimum selon les années.
Donc c'est un vrai engagement quand on est fan. Ah oui, oui, c'est un gros budget voyage que certains pourraient mettre justement dans des voyages. Bon, bah, on fait le choix de le faire pour l'Eurovision. Et à ce prix-là, le show doit être incroyable. À un mois du premier concert, les travaux débutent déjà dans la salle qui accueille le concours. La scène monumentale de 380 mètres carrés où se produiront les artistes commence à prendre forme. Au total, 350 personnes sont mobilisées jour et nuit pour mettre en place ce show de la démesure. Au même moment, à Paris, dans le plus grand secret, la pression monte également. On y va, est-ce que vous êtes prêts pour tout mettre en place comme si on l'a tourné une fois? Ouais, on va la tourner une fois complètement. Ici, la délégation française prépare la prestation de Louane pour la grande finale. Maman 2. Seule notre caméra a été autorisée à assister à ces répétitions ultra confidentielles, imaginées par Frédéric Riedman. Vous ne le connaissez pas. Il s'agit pourtant d'une pointure du monde de l'Eurovision. Il a notamment signé la mise en scène du dernier gagnant du concours. Yannick, ready? Tu es prêt? Let's go. On y va. Et pour que la France gagne à son tour, il a vu les choses en grand. Into the camera. Regard caméra. Peut-être même un peu trop grand. Et la fumée là-bas! Faut rajouter de la fumée par là. Et là, vous faites quoi, les gars? Bah, c'était maintenant, hein, c'est fini, là. Hein. Ah bah putain, et je vous envoie pas sur scène, hein. Maman. Est-ce que c'est possible de repartir au deuxième chorus, là, et les garçons, vous restez là-bas et on le voit? Et le vent! La machine avant, c'était trop bas. Ah ouais, trop bas. Ah oui, non, mais c'est sûr. Ouais. Moi, je te dis, il n'y a pas un cheveu. One hair is not moving. Look your hair. Nothing happened. Non. Des zooms un peu pour voir. Qu'est-ce qui va pas là, typiquement Là, on essaie de trouver, c'est vraiment le diable s'habille dans le détail, on essaie de trouver le bon dosage pour que la fumée ne soit pas trop... la fumée et le vent soient pas trop intenses pour que ça ne rentre pas dans la bouche de Louane et qu'elle n'ait pas un problème, en fait, pour pouvoir chanter. C'est une performance, c'est un vrai défi. C'est du sable, donc c'est de l'élément, c'est de la matière et tout peut aller hyper vite et c'est un concours de chansons avant tout. Rien ne marche comme on l'imagine au début. Il faut toujours tester, essayer, ça fait partie du travail. Ça peut prendre des heures et des heures. Pour illustrer sa chanson, Louane et ses équipes ont choisi d'utiliser du sable. Mais petit exclu entre nous, ce sont des copeaux de liège. J'ai perdu mon deuxième Mais non! Et la bonne idée sur le papier s'avère à ce stade assez pénible pour Louane dans la réalité. Vous me dites quand tout le monde est en place, comme ça je me mets en place parce que ça fait mal le bois. Alors, sur la fin, il n'y a pas assez de fumée du tout. Il faut vraiment envoyer, mais la sauce met tellement à donf. J'en ai moins dans la bouche. Ah, t'en as moins là? J'en ai genre. Comment tu te sens là avec cette mise en scène, ces répètes? Bien, hein? Bien, je me sens de mieux en mieux. Attends, je reviens. Donc tu peux mettre à 40 derrière.
Est-ce que t'as eu du flow? J'en ai partout. Il y en a partout chez moi. Évidemment, quand je suis dans la tornade, il n'y a pas de moyen que j'en ai pas dans la bouche. Mais j'ai trouvé des petites techniques. Je les mets sous la langue pendant que je chante, j'ai pas de problème. Non, c'est intense, hein, mais c'est rigolo. Je les crache à la fin, c'est fun. Je ferai pas ça à Bâle, je les garderai jusqu'à ce qu'on me voit pas. mais non, pour l'instant, ça se passe bien. Et moi, j'ai jamais fait un truc aussi gros dans ma vie. Même pour ma tournée, même pour les tournées, on n'a pas de vent, de sable, Non, c'est clair, c'est... Même pour moi, au début, là maintenant ça va mieux parce que je m'y suis habituée, mais au début c'était assez impressionnant. Cette prestation totalement inédite pour elle est en plus réglée à la seconde près. Car au-delà de la performance scénique, sa mise en scène sera filmée par une trentaine de caméras en direct. Chacun de ses mouvements doit donc être synchronisé avec la bonne caméra par son réalisateur. Là, on va faire du coup les plans dans l'axe, vu qu'elle est installée. On va faire la 4, la 5, la 9. On refait la 4. Donc là, on le fait en entier, du coup. On fait en entier. Combien de fois? On fait au moins 3 fois pour que cette caméra-là, on ait tout. Ça me va très bien. Là, je vais essayer d'être dans les bons timings. Je suis désolée. Non, mais là, de toute façon, c'est comme c'est des gros plans, c'est facile. Ouais, mais c'est ce plan-là, là, c'est la remontée du premier refrain. J'y arrive jamais, quoi. On a dit le diable s'habille dans le détail. Allons-y. Allons-y. Ok. Je suis prête, pardon. Allez. Musique dans 3, 2, 1, top musique. Donc, on s'est dit, hop, on démarre, changement de point, on est sur elle. On garde, on accroche le téléspectateur, gros plan, parce que je la trouve captivante. Ensuite, paf, il y a le mouvement de la main, on s'en sert pour accompagner la découverte. Et là, évidemment, regard vers le plafond, hop, on prend caméra 12 et on grimpe. Grimper nous permet non seulement de combler le moment où il ne se passe rien, puisqu'elle ne chante pas, et ça nous aide aussi à nous sortir du fait qu'il y a un moment pas gracieux, qui est de se lever tant bien que mal, voilà, qui est un truc qui n'est pas très joli à l'antenne. Donc le fait d'être en top shot, non seulement ça marche musicalement, mais ça nous couvre un moment qui est un moment logistique, un moment d'organisation. Dans quelques heures, Louane ne pourra plus répéter. Toute sa mise en scène sera envoyée en Suisse pour être installée dans la salle du concours. Car l'édition 2025 de l'Eurovision est déjà sur le point de commencer. Pour ouvrir la compétition, tous les artistes défilent dans la ville haute de Bâle. Dans la foule, fidèle au poste, Cyprien guette le passage de la représentante française. Elle m'a fait coucou, entre Lillois, voilà, on se reconnaît, c'est normal. Non, mais c'était cool, elle a l'air motivée et contente d'être là, c'est cool, et nous on est contents de l'avoir aussi et de la soutenir. De la motivation, il lui en faut, et pas qu'un peu. Car ce jour-là, c'est la dernière fois que Louane et les autres candidats peuvent s'adresser directement aux médias de toute l'Europe pour tenter de décrocher des votes. Et à l'Eurovision, il n'y a visiblement jamais trop d'excès pour attirer l'attention. C'est intense, hein? Comment ça va? Et on s'est quitté il y a un mois. Ah waouh! C'était les répètes. Depuis, il y a beaucoup de promos. Je continue à faire beaucoup de répétitions en studio à côté. Tout se passe hyper bien, mais c'est vrai que c'est hyper intense. Mais c'est incroyable. Et là, t'es dans quel état d'esprit? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là Aujourd'hui, c'est facile. Aujourd'hui, je chante pas. Aujourd'hui, je marche, je fais des photos. C'est plus facile que d'habitude. Donc, je suis dans un bon état d'esprit. Et ce qu'on peut me souhaiter, on croise les doigts pour la victoire, quoi. Remerde, du coup. Je prends. Merci beaucoup. La victoire, justement, les fans français n'y ont jamais autant cru que cette année. Allez, on tape dans les mains. Alors avant même la finale, dans ce tramway karaoké qu'ils ont envahi, la fête a déjà commencé.
pas la tête. On passe du bon temps entre fans et c'est chouette. C'est ça qu'on aime à l'Eurovision. Ça dure toute la semaine. Et ça, c'est toute la semaine. On n'est que mardi et ça va être comme ça jusqu'à samedi. On appelle ça notre semaine sainte. Parce que c'est le moment où on retrouve nos amis internationaux. On s'amuse, on peut voilà, c'est délire. On se lâche. En chœur, il donne même de la voix pour promouvoir encore, partout, tout le temps, la candidature tricolore. J'ai voulu arrêter le temps. Maintenant c'est moi qu'elle appelle maman. Maman. Au même moment, du côté de Louane, l'ambiance est beaucoup moins festive. Je reviens dessus jusqu'à la fin. Et tout déroule, tous les sur le bord. Tasse, t'as des meilleurs, c'est bon? Avec son chorégraphe, la chanteuse tente encore d'améliorer chaque détail de sa scénographie. Décale le mouvement, il va plutôt là-bas. Et tu ouvres, ouais, vas-y. Et repousse-toi. Je me repousse, exactement. Tu te repousses, pense à te repousser. Imagine bien un mur. Et tu te repousses. Yes, super. Maman, recule. Maman. Ah putain, c'est bon ça. Maman. Ah, ça fait Maman. Une dernière séance de travail cruciale avant de se produire sur l'immense scène de l'Eurovision quasiment prête. Dans la salle, les techniciens n'ont plus que quelques minutes pour les derniers réglages de la prestation française. L'enjeu est immense. Le public va enfin découvrir en avant-première ce qu'elle prépare dans le plus grand secret depuis des mois. Tout le monde va pouvoir voir pour la première fois un bout de la prestation de Louane. Ça veut dire que c'est là que les parieurs vont commencer à jouer, etc. Donc c'est de la concentration et chacun dans son expertise, chacun dans tout ce qu'il sait faire, ne va pas donner 100%, mais 300%. L'objectif, séduire encore un peu plus toute l'Europe pour remporter les votes des téléspectateurs samedi prochain pour la finale. Toi, c'est très bien. Il faut seulement qu'on ajuste la caméra. Yeah, no, I think it's actually fine. It's not moving at all. It's actually perfect. Alors, que vont en penser les 6000 spectateurs présents dans la salle ce soir? Les 1000 journalistes européens et les près de 200 millions de téléspectateurs à travers le monde. La France compte bien marquer les esprits. Bienvenue dans cette deuxième partie d'Envoyé spécial et on